Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif, comme les deux dernières précédentes vidéos, c'est de vous montrer comment je rajoute une baleine sur une photo prise en vue aérienne. Donc j'avais ces deux photos et je les ai fait matcher dans GIMP. Donc ça, à chaque fois, j'essaie de changer le mode opératoire. Donc si vous suivez toute la série, vous allez voir que on peut se procéder de différentes façons. Si j'avais fait qu'une seule vidéo avec une méthode, vous auriez peut-être testé avec une autre photo et vous auriez dit ça marche pas. Donc pour chaque photo, il y a son approche. Si vous trouvez mes explications intéressantes, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va à nouveau, alors là, on est sur le troisième projet, mais on va essayer de faire différemment à chaque fois pour vous montrer toutes les possibilités. Enfin voilà. Euh, donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime. Ici, je vais à nouveau prendre, même si ça pose quelques soucis, à 4000. On est sur le B3, encore une autre version. Vous allez voir, c'est différent. Là, la particularité, c'est que l'eau est quasiment similaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Logiquement, on ne devrait pas se prendre la tête plus que les précédentes, plus que dans les précédentes vidéos. Donc B3, on les a téléchargés dans le répertoire qui va bien. Et on va dans Fichier ouvrir pour aller chercher, comme d'habitude, on n'est pas au bon endroit, B2, B3. On va aller chercher donc l'arrière-plan, donc celui-là, hop, celui où on va normalement rien toucher. Alors on va mettre arrière-plan, arrière-plan, et on va chercher l'image suivante qui cette fois-ci ne sera pas sur ouvrir mais ouvrir en tant que calque. Et là, normalement c'est celui-là. Voilà. Alors, juste pour ne pas me retrouver dans le cas précédent où je savais pas trop quelle est la taille de, j'ai demandé par rapport à la photo à combien Gemini, à combien il estime. Donc lui, il estime à 10-15 mètres de long. Donc s'il estime le bateau à 10-15 mètres et qu'on sait maintenant que ces baleines sont à peu près de cette taille, donc quand je vais prendre l'outil de mise à l'échelle, dans les options de cet outil, je vais m'assurer que je transforme le calque, normal, cubique, ajusté, aperçu et seulement coché, pas aperçu composé. Je descends à 43%. Donc je vois en transparence mon bateau. Je place à peu près là où je souhaite mettre ma baleine. Donc là, normalement, il est un peu trop, elle est un peu trop grande. Conserver le rapport est coché. Autour du centre, je le coche comme ça. Je le recentre un peu, donc je vais le faire légèrement plus grand, hein, histoire de... ce qui peut faire jusqu'à 16 mètres de mémoire. Donc allez, on va lui donner une tête de plus. Hop, voilà. Donc là, je sais que par-dessus, en dessous, il y a mon bateau. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire, je vais prendre l'outil de sélection à main levée. Donc j'aurais pu faire calque aux dimensions de l'image, puisqu'on voit que mon calque il dépasse de part et d'autre. Mais je peux faire dans n'importe quel ordre, hein. Elle m'empêche de faire d'abord, hop, donc là je sélectionne ma petite baleine. Alors j'essaie de garder un petit peu de les différents mouvements sur l'eau, comme ça. Là je fais un clic droit de la souris sur un calque que je vais renommer tout de suite baleine. Donc clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Je viens de faire quoi? Une sélection, donc je vais sur sélection et je fais ajouter. Et ensuite je reclique dessus parce que les limites du calque ne me plaisent pas d'être visibles. Alors, on peut retirer l'affichage, mais c'est toujours intéressant de savoir dans quelle zone on peut travailler. Et là, je viens de faire quelques dimensions de l'image, comme les précédents. La sélection actuellement ne m'intéresse plus, donc on fait sélection aucune. On se rapproche. Alors, on est presque bon, mais pas totalement. Pour autant, on est sur le masque de calque.
de baleine. On va prendre le pinceau, on va prendre la couleur noire en couleur de premier plan. On va baisser un petit peu l'opacité en dessous de 50. On va prendre une brosse d'une dureté de 25. On va choisir une taille adaptée. On va s'assurer que fixer la brosse à affichage est coché. Comme ça, quand je zoome comme ça, il n'y a pas de souci. Et là, comme on peut le voir, quand je peins, il considère que tout ce que je vais peindre en noir, c'est à masquer. Donc là, j'y vais doucement, mais peut-être que je vais commencer peut-être à 100% pour 100% d'opacité pour les bords, hein. Voilà. L'idée, c'est que je me rapproche, mais je fais pas tout disparaître, hein. Là, par exemple, je remets la couleur blanche en couleur de premier plan, le bout de la queue. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'il faut qu'on garde quand même les petits rebonds qui sont autour, que je fais un petit peu disparaître. Alors attention, que j'ai fait un peu disparaître ici, sinon ce sera pas crédible qu'il soit près du bateau. Il faut faire donc matcher les couleurs, la couleur. Donc on avait vu dans le premier rotation des couleurs. Là les couleurs, la couleur de l'eau sont quasiment similaires. Donc je vais cliquer pas sur le masque de calque, mais bien sur le calque normal. Et je vais essayer de m'amuser avec teinte et saturation. Donc couleur, teinte et saturation. Et là, normalement, il faut juste qu'on observe un petit peu l'environnement. Donc là, il est un petit peu trop lumineux. Luminosité, je veux la baisser, par exemple. Et la saturation, peut-être la baisser. Et teinte, je vais jouer un petit peu avec la molette de la souris pour tenter de... Et je redescends peut-être pour donner un peu plus de lumière. Alors le souci, c'est qu'on est sur un... On y est presque, hein. Alors là ça le fonce. Avec la molette de la souris, on peut essayer de naviguer comme ça de part et d'autre. Quand les couleurs sont pas trop éloignées. Donc là, on y est presque. Là, c'est trop. Voilà. Là, je vois bien que c'est bien matché là, ici. Donc peut-être rester sur ça et faire valider. Et je reviens sur le masque de calque pour toutes les zones où c'est un peu compliqué de faire matcher parce que la couleur est. Donc on reste sur noir en couleur de premier plan, toujours 25. Et là, je vais baisser l'opacité. Et là, du coup, j'ai un petit souci technique, mais bon, ça va le faire. Donc là, simplement, hop, on passe, on abaisse l'opacité pour qu'il conserve un peu du calque baleine avec les remous, mais qu'il s'intègre un petit peu mieux. Voilà, partout c'est un peu plus sombre et tout, on va essayer de faire matcher. Alors, du coup, comme j'ai presque fini, j'ai mon clavier qui a lâché, donc je peux plus faire le contrôle et zoom arrière, donc ça va être intéressant. Je vais revenir à la méthode, je vais sur l'outil zoom que j'avais abandonné pour reculer un petit peu. Et on va finir sur ça. Vous voyez, c'est déjà. Alors, hop, j'ai cette zone-là peut-être à retravailler. Donc on est bien sur le masque de calque, hein. Et là, par exemple, hop, on va appuyer un petit peu, pas trop. Voilà, je me déplace avec la souris. Ici un petit peu, si c'est un petit peu trop. Voilà, et je pense que c'est bon, on va s'arrêter là. Voilà, et bien écoutez, si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Je vais juste reculer un petit peu. Voilà, comme ça. Ah oui, c'est vrai que c'est à l'horizontale. Voilà, comme c'est la fin de cette vidéo. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.